d'autres un petit peu moins. Brièvement, je me présente. Je suis arrivé au Technion en 70. Il est khalash ton microphone. Il n'est pas capable de l'augmenter. Je suis arrivé au Technion en 70 au département de Malte. J'ai enseigné pendant 43 ans dans cet institut-là, au département de Malte, aussi au département de Limodim Klalim, dans 2 domaines. Et 10 ans plus tard, je suis devenu aussi le rabbin de l'endroit. C'est moi qui ai construit ce bâtiment-là. Et c'est grâce justement à des étudiants francophones. Vous allez être surpris. Cet institut qui est un peu plus normal maintenant, pas trop, mais un peu plus normal qu'il était par le passé, anti-religieux maladif chronique. Pour vous donner un petit aperçu de ça, lorsque je suis arrivé en 70 ici, le premier groupe de personnes à qui j'ai enseigné, c'est au département de Hashmal, Ken. Il y avait 45 étudiants, étant donné que c'était la première fois que j'enseignais en Israël et en hébreu. Le maître de conférence qui était responsable du cours a voulu me présenter, vraisemblablement aussi dire aux étudiants qu'ils soient un peu indulgents si en hébreu je ne suis pas tout à fait ça, je parlais l'hébreu, mais enfin il avait peur que je n'arrive pas à dominer la langue, et il est venu poliment justement pour me présenter. Je suis rentré dans la salle, j'ai juste dit le mot shalom. Mais imaginez-vous qu'en 70, c'est la première personne qui arrive au Technion avec un chapeau et une barbe. Vous savez quelle a été la réception? Sur les 45 étudiants qui étaient là-bas, 25 ont pris leurs affaires et sont sortis immédiatement. Après 2000 ans, ça réchauffe le cœur. Mais ne croyez pas, le cœur il est resté assez chaud parce que je ne leur ai pas encore pardonné, je n'ai pas l'intention de leur pardonner. Même en tant que rabbin, pas l'intention. Quelqu'un qui n'a pas de sentiment adéquat pour un juif, je ne lui pardonne pas. C'est-à-dire, maintenant revenons à ça, ici justement comment ce bâtiment a été construit. De la façon suivante, même la synagogue, sachez-le, la synagogue a été construite 1 an avant ma venue. Comment cela? Il y a vous connaissez le bâtiment Ullman, tout le monde. Le bâtiment Ullman a été construit justement par la famille Ullman, qui est une famille religieuse des États-Unis. Et ils ont des parents qui s'appellent Yesselzon, qui sont aussi des grands donateurs dans l'État d'Israël. Après la guerre des 6 jours, le Technion est allé voir M. Yesselzon, qui était le propriétaire de toutes les mines d'airain, de cuivre aux États-Unis, quelqu'un de multimilliardaire, mais un juif très religieux. Ils ont dit construisez-nous un bâtiment pour la faculté de physique. Il leur a répondu non. Si vous voulez, je vous construis une synagogue. Okay? Mais un bâtiment de physique, je ne veux pas. Une synagogue, on n'a rien à faire avec une synagogue. Il n'y avait pas une personne religieuse qui mettait les pieds dans cet institut ici. Personne. Il était tellement anti-religieux, et Haïfa, la ville était tellement anti-religieuse à l'époque que personne ne mettait les pieds. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il n'y a personne qui a besoin de synagogue. C'est à vous à décider, ou synagogue, ou rien. Bon, devant ça, ils ont dit, il va y avoir une réunion du Sénat du Technion, on va décider qu'est-ce qu'on fait. Et à la suite de ça, ils ont dit, c'est très bien, s'il y a une synagogue, on va pouvoir faire toutes nos bar mitzvah, chatouna et akol, sans l'empoisonnement d'un rabbin. Et je suis arrivé, c'est tout. Pourquoi? Parce que le donateur, il avait posé comme condition, sine qua non, qu'il faut qu'il y ait un rabbin reconnu par le grand rabbinat d'Israël. D'accord? Alors, il y a eu 2 ou 3 rabbins avant moi. Ensuite, j'ai pris la suite de cet endroit. Mais pendant de très nombreuses années, les seuls étudiants qui avaient eu une certaine attache à quelque chose de juif, c'était des juifs qui venaient, des jeunes étudiants qui venaient de France. Ils n'étaient pas très religieux, mais beaucoup d'amour pour la terre d'Israël, beaucoup d'amour pour le peuple juif. Et ils sont venus, et il y avait pendant de nombreuses années, 40-45 qui venaient chaque année. Mais à l'époque, personne n'avait de famille ici.
Alors, où c'est qu'il passait le Shabbat et les fêtes? Ici, dans le Marsan, en bas. Avec la petite cuisine qui, je ne sais pas si elle existe encore là-bas en bas. Et ils cuisinaient eux-mêmes. Alors, je venais les soutenir, je venais passer, leur dire quelqu'un peut dire Torah le Shabbat, etc. Ils passaient 5 ans ici, il y avait l'année de Mérina, plus 4 ans du Ternian, ça fait 5 ans. Okay? Et un jour, justement, ce monsieur Yassazon qui a construit la synagogue, il me convoque et il me dit, dites-moi, vous n'avez pas besoin d'une cuisine? Ça m'a pris quelques secondes de comprendre de quoi il parlait. J'ai compris qu'il voulait une cuisine pour ces étudiants-là. Je lui ai dit, ouais, ça peut servir. Alors vous êtes dans la cuisine. Voilà. C'est ça la cuisine. C'est parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il voulait dire avec une cuisine. Alors j'ai été voir le mancal du Ternian, je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce que je lui propose? Et imaginez, le mancal du Ternian, c'était non seulement un gaucho, un laïc et tout, mais il avait beaucoup d'estime pour moi. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Il me dit, tiens, qu'à faire un programme modulaire, tu verras bien, qu'est-ce qu'il accepte? Alors on a fait les 4 parties ici, et on lui a demandé, vous, première partie, ça vous va? Oui. Deuxième, ça va aussi. Et troisième, d'accord. Et la quatrième, aussi. Et à l'époque, ça s'élevait, c'était des années 70, ça s'élevait à une somme qui maintenant est complètement différente, mais à l'époque, ça remontait à 1 800 000 dollars. Il y a 50 ans, imaginez que maintenant c'est complètement différent. Il leur a dit, écoutez, moi je suis prêt à payer toute cette somme, mais à une condition, venez pas me dire au milieu que ça a augmenté, etc. Il a dit, non, non, non. Imaginez-vous bien que ça a augmenté, il a payé la cote, etc. Enfin, alors vous êtes là quand même. Mais vous avez un rôle à jouer ici. Mais avant qu'on parle de ça, on va parler d'abord d'un sujet juif. Je suis personnellement venu ici, j'avais des dizaines d'autres possibilités. Je suis resté ici dans l'objectif très clair suivant. Je voulais qu'ils sortent de cet institut des ingénieurs qui sont liés à la Torah. Des ingénieurs ou des chercheurs, peu importe. Il y a ici des tas d'enseignants et de professeurs, ici même des doyens du département qui sont des élèves et qui font partie de notre communauté maintenant. Je peux même me permettre de vous dire la chose suivante, les 3 principaux responsables de, comment on appelle ça, Kippat Barzel, Chetz, etc., ce sont des élèves à moi, religieux, formés ici à la synagogue. Tous. Et je vous souhaite de prendre la suite. Et j'ai enseigné justement les maths et les équations différentielles partielles, surtout à la faculté d'aéronautique. Il y a quelqu'un ici en aéronautique? Ah, d'accord. Je leur faisais la vie dure. Pourquoi? Mais je leur expliquais à la fin toujours pourquoi. Je leur expliquais pourquoi. Je leur disais, écoute, toute la sécurité de l'État d'Israël va reposer sur vous. Il faut que vous soyez meilleurs. Alors, je leur ai fait le cours, il était déjà difficile, je l'ai rendu un peu plus difficile, mais ça va, ils ont passé ça. Mais vous voyez qu'il y a quand même des bons résultats, Ken, à tel point qu'il y a, malheureusement, il y a quelques jours, un de ces élèves-là, qui est brillant chercheur, il est parti d'une maladie, la grande maladie. Et moi, personnellement même, je savais qu'il travaillait pour la sécurité d'Israël, mais je ne savais pas quelle était sa contribution. Au moment de l'enterrement, les gens de Raphaël ont parlé de lui, et ils n'ont pas hésité à dire que pendant cette guerre, il y a des dizaines de milliers de juifs qui lui doivent leur vie, sinon même des centaines de milliers. Mais en parallèle, c'est quelqu'un qui donnait un cours de Talmud, des cours de pensée juive, etc., bénévolement, partout où il était. Il faudra peut-être, si on a une autre occasion, je vous parlerai justement du rôle de quelqu'un religieux, qu'est-ce qui doit être en terre d'Israël maintenant. On n'est plus en diaspora, en terre d'Israël. Il y a des choses qui doivent changer.
Mais je voudrais justement, avant ça, puisqu'on a prévu de parler un petit peu du monde moderne, de AI, de ce que vous voulez, avec le monde moderne, je vous amène un article ici qui a été rédigé, qui est le début. Il n'y a pas tout l'article ici. Il a été rédigé par Manitou. Est-ce que tout le monde sait qui est Manitou ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas? N'hésitez pas à me dire. D'accord. Alors, je présente l'auteur. Manitou, de son vrai nom, c'est le Rav Yehuda Ashkenazi. Il était le fils du dernier grand rabbin d'Algérie. D'accord? Il est né en 22. En 22, donc en 40, il a été enrôlé immédiatement pour la guerre. Mon père est né en 21, il a été déjà enrôlé dès le début en 39, mais ils ont servi ensemble jusqu'à la fin de la guerre, depuis 40 jusqu'à 45. Son père était une grande sommité sur le plan de halakha. C'était quelqu'un, ish halakha clair. Le fils était différent. C'était quelqu'un qui était une sommité, mais sur le plan philosophique et de pensée juive. Comment il en est arrivé à cela? De la façon suivante. À la fin de la guerre, comme beaucoup, y compris même mon père, il se retrouve à la fin de la guerre en France. On leur a demandé même de remplir des rôles. Et tout le judaïsme français, il faut que vous sachiez qu'il ne reste rien. Tout est démoli. Les derniers juifs qui n'ont pas été assassinés ne veulent pas entendre parler de judaïsme, évidemment. Et en particulier les universitaires. Le Rav Yehuda Ashkenazi, qui a de surnom Manitou parce qu'il était le chef des éclaireurs juifs, ils lui ont donné ce surnom, c'est comme ça qu'il est resté sous ce nom de Manitou, Ken, voit cette situation des jeunes intellectuels français et qui vont à la dérive. Il décide de monter un institut où il va les rapprocher au judaïsme. Et il a fait ça à la suite d'un commencement de ses études chez Lévi-Strauss. Vous savez qui c'est Lévi-Strauss ou pas? Lévi-Strauss est le plus grand anthropologue du XXe siècle. Un juif français, marxiste, avec une culture époustouflante. Il connaît toutes les cultures, il connaissait toutes les cultures de toutes les périodes, de toutes les populations du monde entier, sauf une seule, la juive. C'est une maladie juive bien connue. Et son grand-père, le grand rabbin de Versailles. Comment il en est arrivé là? Il faudrait parler, mais ça, c'est pas notre sujet, il faudrait une autre occasion. Toujours dit, c'est le plus grand anthropologue du XXe siècle et qui était un très grand philosophe, père d'une philosophie qui était très en vogue en France depuis les années 50 jusqu'au milieu des années 70, qu'on appelle le structuralisme. D'accord? C'est une philosophie dont il faut parler, mais c'est aussi un autre sujet. Manitou commence chez lui un doctorat. Et Lévi-Strauss vient chaque jour, ou quasiment chaque fois, à chaque occasion, présenter une nouvelle idée. Et chaque fois qu'il présentait une nouvelle idée, qu'est-ce que Manitou lui dit? Mais c'est écrit dans la Bible. Un jour, Lévi-Strauss pique une crise. Il dit: arrête de me casser la tête avec ta Bible. Ça a explosé les rapports entre le personnage, deux grands personnages, un attaché au judaïsme et l'autre qui s'en est éloigné. Manitou a arrêté son doctorat chez ce personnage et il a monté un institut c'était dans le sud de Paris, dans une banlieue de Paris, j'ai oublié le nom. Et peu importe. Pas loin de Saclay, je crois. Il a monté un institut où il donnait des cours de standing très élevé aux jeunes intellectuels français juifs. Et il a eu un impact énorme. Vous venez, vous, de France maintenant, tout le monde vient de France ici, ok? Non, tu viens. De Suisse. De Suisse. Un petit Suisse ou un grand? Achav. Sachez, en tous les cas, pour ceux qui viennent de France, s'il y a un judaïsme
en France maintenant, sachez que vous le devez à des personnes comme Manitou. Maintenant, il est tenu par de toute autre personne, tout un autre genre de personnes, mais ce qui a permis à des rabbins maintenant de remonter des communautés les 50 dernières années, sachez que c'est Manitou avec encore 2 ou 3 autres personnes qui ont eu un impact intellectuel énorme. D'accord? Comment Manitou a agi? Il a enseigné pour la première fois à des juifs ayant une culture européenne comment se mesurer à cette culture sous l'angle de la Torah. Mais attention, je vous précise, c'est pas la culture générale qui allait juger la Torah, c'est l'inverse. Il a enseigné aux gens comment la Torah va juger toutes les cultures. C'est pour ça qu'il s'est accroché avec Lévi-Strauss. Il avait une culture énorme, philosophique énorme, et il a montré à tous ces jeunes universitaires et tous ces jeunes intellectuels comment les conceptions de la Torah sont à même de se mesurer avec toutes les conceptions du monde entier. Il a eu un impact énorme et beaucoup de gens, et même ceux qui sont venus en Israël de France, les premiers, c'est aussi grâce à lui. Alors vous avez en face de vous, pour arriver quand même au texte, vous avez en face de vous un texte qui est rédigé par lui. Regardez déjà d'emblée en bas où c'est le contenu d'une conférence. Regardez déjà en bas où cette conférence est tenue parce que ça a un impact. Okay? Ça a un impact. Arshab, vous voyez que c'est dans un cadre non juif. Pourquoi je précise ça? Parce que vous allez voir certaines formulations qui auraient été différentes si les choses avaient été formulées devant un public uniquement juif. Okay? Alors il est obligé de parler de façon adéquate, mais c'est important. Et j'ai choisi ce texte, a priori ça n'a rien à voir avec le titre qui a été donné à la conférence de ce soir, mais vous allez voir, ça concerne en tous les cas au moins la paracha qu'on a lue il y a 2 jours. D'accord? Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe Rabbeinu sur le buisson ardent, dans le buisson ardent. Vous allez voir qu'est-ce que ça a à voir avec la technologie dans un petit moment. Top. Regardez, d'abord un premier point, attendez, avant cela, je voudrais vous lire quelque chose. Est-ce que tout le monde a entendu parler du philosophe juif français Lévinas? En tous les cas, le plus grand philosophe la moitié du deuxième siècle, la deuxième moitié, pardon, du XXe siècle, c'est un juif qui s'appelle Emmanuel Lévinas. D'accord? Qui a été à la fois l'élève de Husserl, de Heidegger, tous ces philosophes-là. Et ensuite, il a pris la suite. Regardez ce qu'il écrit lorsque, pour la première fois, Gagarine atterrit sur la Lune. Vous ne l'avez pas devant vous, je vais vous lire quelques lignes. Il serait urgent de défendre l'homme contre la technologie de notre siècle. L'homme y aurait perdu son identité pour entrer comme un rouage dans une immense machinerie où tournent choses et être. Être au pluriel. Désormais exister équivaudrait à exploiter la nature. Mais dans le tourbillon de cette entreprise qui se dévore elle-même, ne se maintiendrait aucun point fixe. C'est pas facile à suivre. J'espère pas que tout le monde comprenne ça comme ça oralement. Je lis les phrases que les points essentiels vous allez les suivre sans aucun doute. Le promeneur solitaire qui flâne à la campagne avec la certitude de s'appartenir ne serait en fait que le client d'une industrie hôtelière et touristique livré à son insu aux calculs, aux statistiques, aux planifications. Personne n'existerait pour soi. Il y a du vrai dans cette déclamation. La technique est dangereuse, elle ne menace pas seulement l'identité des personnes, elle risque de faire éclater la planète. J'arrête, il y a tout un texte, ensuite il présente la conception juive. Bon, c'est un sujet en soi. Ce soir, dans un autre cours que j'ai donné il y a un petit moment, j'ouvre l'ordinateur pour enregistrer le cours, et puis je vois le AI qui me saute dessus et qui veut que je me branche. Je l'ai fermé immédiatement. Je ne le laisserai pas rentrer. Ni AI, copilote, tout ce que vous voulez, gros, que j'en passe et des meilleurs. Il ne rentrera pas. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Alors repassons maintenant au texte de Manitou et on va voir ce qu'on a. En révélation du buisson ardent, il appelle ça appel à la délivrance. Délivrance traduisée en hébreu, Géoula. D'accord? Pas la délivrance au sens... en présentant l'exégèse de la tradition orale sur l'épisode du buisson ardent, tel que le raconte la Bible au début de l'Exode, j'essayerai de me tenir le plus près possible du thème de ce présent séminaire. L'herméneutique permanente. L'herméneutique, pour celui qui ne sait pas, c'est l'explication et le commentaire, la compréhension en approfondant. L'herméneutique permanente, que je formulerai peut-être d'une manière propre à la tradition juive, tu es obligé de préciser ça puisque c'est devant des goïms, okay, comme étant la révélation permanente. J'arrête tout de suite dans la conception juive. Pour les gens qui regardent profondément la Torah, la révélation ne s'est jamais arrêtée. La révélation sur le mont Sinaï, elle est unique. Elle ne se réitérera pas, mais elle continue de façon plus restreinte en permanence. On va expliquer comment dans un moment. Et il y a 1001 formes de prolongation de cette révélation. Je vous donne un exemple qui est connu de tout le monde. Le fait qu'Akash Baruch Hu parle à un prophète, c'est une prolongation de la révélation. Parce qu'il ne s'agit pas de raconter au prophète quelque chose qui va à l'encontre de ce qui a été formulé sur le mont Sinaï. Ça va être la prolongation, l'affirmation, l'approfondissement. D'accord? Mais ça va beaucoup plus loin que ça, et on va le voir dans un instant. Archav, cette notion de révélation permanente est liée pour nous à une autre notion préalable, celle de la création permanente. Ça aussi, ça surprendra quelqu'un, création permanente. Une petite question. Prenez une petite loi de physique quelconque, même de physique élémentaire classique, sans arriver à Heisenberg. Prenez une petite loi de gravitation, ou même plus simple que ça, le fait que le soleil va luire demain matin. Qui c'est qui nous garantit ça? Au nom de quoi? Est-ce qu'il y a une explication scientifique à cela? Pardon? Non. Il n'y a pas de... Qui sait pourquoi la gravité va se maintenir? Au nom de quoi? Vous avez compris? C'est ça la problématique. Même les lois que nous connaissons parfaitement et que nous ne mettons pas en cause, okay? Qui c'est qui garantit que la loi se maintient? Pourquoi il y a continuité? Qui nous affirme qu'il n'y aura pas de discontinuité? Aucun scientifique ne peut répondre à ça. Justement, il y a un grand mathématicien du siècle dernier, du XXe siècle, qui est aussi un des plus grands philosophes, un Anglais, Bertrand Russell, qui disait « Je défie quelconque de m'expliquer pourquoi, parce que le soleil a lui aujourd'hui, il luira demain matin. » Il n'y a aucune explication scientifique pourquoi des lois se maintiennent. Quelle est notre réponse à nous, juifs croyants? Quelle est notre réponse? Ben on le lit à la prière tous les matins. Yotzer or uborech roshech au présent. Vemechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu renouvelle la création permanente. Ça veut dire qu'il y a création permanente. Il y a eu création primordiale, évidemment, qui démarre les processus, mais il faut le maintenir, ce processus. Et le fait de le maintenir, c'est comme une création permanente. Alors, regardez la suite. Regarde, c'est extrêmement important. Vous êtes ici dans un institut où on enseigne, où vous étudiez toutes les lois, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, vous étudiez toutes les lois. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune justification à ça. Il n'y a aucune raison qui peut expliquer pourquoi quelque chose est discontinu. Regardez comment Einstein est devenu cinglé presque cinglé quand il a entendu parler de la mécanique quantique. Il ne comprenait pas pourquoi ça marche pas comme ça. Et ce qui l'a choqué justement, c'est le manque de rationalité, la discontinuité, tout ce qui ne relève pas d'une normalité
comment on appelle ça en maths, de fonction univoque. C'est la première fois qu'avec la mécanique quantique, on voit des phénomènes physiques qui relèvent de fonctions multivoques, pas univoques. Il n'arrivait pas à avaler ça, et c'est pas le dernier venu. C'est ça. Donc, continuons. Nous avons sans doute des connotations de vocabulaire un peu différentes, même lorsque nous employons des termes identiques. Je serai donc obligé de rappeler un certain nombre de postulats. Lorsque nous parlons du Dieu de la Bible, du Dieu d'Israël, du Dieu de la prophétie, du Dieu de la révélation dans la tradition juive, nous parlons essentiellement du Créateur. Pourquoi cet accent est mis par le Manitou sur cette notion de Créateur? D'abord, premier mot de la Torah, Bereshit bara. La Torah commence par ça, c'est la création, ça veut dire que tout repose là-dessus. Il y a ici une création, c'est-à-dire au passage, qui est la première personne qui a mis en doute, c'était pas mis en doute, qui a réfuté cette notion de création dans l'histoire humaine. Qui est-ce? Vous devez savoir, parce que vous êtes étudiant, il faut que vous le sachiez. Ben, c'est Aristote. La première personne, c'est Aristote. Mais attendez, qui est le premier scientifique classique? Aristote. C'est lui qui a forgé les premières bases de toutes les conceptions scientifiques jusqu'à aujourd'hui. Elles n'ont fait que s'étendre, s'approfondir, s'élargir, et j'en passais des meilleurs. Mais la première personne qui a décidé, on va examiner le monde, on va essayer de comprendre le monde, de rechercher les lois, okay? Et pas sur le plan métaphysique, mais sur le plan physique, c'est Aristote. Alors regardez ici, la première problématique, la science, telle qu'on la connaît maintenant, dans le monde occidental, je précise bien, parce que dans le monde oriental, c'est une autre chanson, surtout extrême oriental, dans le monde occidental, c'est une rupture avec la croyance. Il n'y a pas de création. Des regards, le Big Bang a été la gifle la plus retentissante d'Aristote. Il a tenu le coup pendant 2300 ans, et un jour on découvre qu'il y a eu un Big Bang, donc il y a eu un début, une création. Des regards, si vous voulez voir comment la logique scientifique est de travers, vous savez sur la base de quoi Aristote a dit qu'il ne peut pas y avoir de création? Vous savez quelle était son argumentation? Je vais dire la chose suivante, c'est pas possible. Si il y a un instant, un moment où le monde n'existait pas et ensuite Akash Baruch Hu le crée, ça veut dire qu'Akash Baruch Hu a changé d'opinion. Akash Baruch Hu ne peut pas changer d'opinion. Donc il ne peut pas y avoir création. D'accord? Et donc là, vous voyez la bêtise du monde non-juif. Moi j'appelle ça la bêtise du monde non-juif. Vous savez pourquoi? Complètement idiot. Il n'a pas compris que la création du monde, c'était en même temps la création du temps. Il n'y avait pas de temps avant. Donc tu dis avant et après, c'est une notion humaine. C'est ridicule comme logique. Et il ne s'aperçoit pas de ça. Mais nous, les juifs, on réagit tout de suite à ça. Il y a des regards, une histoire que je suis obligé de raconter dans moins d'une semaine pour la 3e fois. Il y a de cela près de 40 ans, arrive un groupe de Français et ils doivent faire Physica Steinmeier. Ça existe toujours, hein? C'est là-bas qu'on fait Physica Gavrenic, hein? C'est là-bas qu'on parle de... Qui c'est qui fait Physica Steinmeier ou qui a fait déjà? Toi, on parle de on parle aussi de relativité, etc. Alors c'est Shalosh, ça devait être dans Shalosh. Alors écoutez, qui c'est qui enseignait à l'époque de ça? Un professeur brillant, un des plus grands physiciens du monde, qui enseignait ici au Technion. Il était même membre du comité qui décidait qui a le prix Nobel de physique. Donc vous voyez, pas quelqu'un de rentre des étudiants religieux à son cours, français et autres. Il y avait très peu d'Israéliens à l'époque encore. Et il leur dit, première phrase, les religieux, vous devez changer d'opinion. Imaginez qu'est-ce qu'il peut répondre un étudiant à ça, qu'il y a l'examen à la fin du semestre, 0. Qu'est-ce qu'on fait? Même s'il peut répondre, même s'il est à même de répondre, il faut savoir répondre à une personne d'une envergure pareille, c'est pas trivial. Alors ils sont venus penauds me dire, Rav, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Regarde ce qu'il nous a dit. Bon,
comme moi j'étais aussi membre du corps enseignant ici, je pouvais lui répondre. J'ai dit, mais si je lui réponds en tant que rabbin, c'est la guerre de 30 ans qui va commencer. J'ai pas de problème à mener la guerre de 30 ans, mais si on peut faire ça de façon plus intelligente, on va faire ça de façon plus intelligente. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis adressé à un ami qui était professeur de physique et aussi un des plus grands physiciens dans le monde, un ancien de l'X, et je peux même vous dire maintenant que c'est lui qui a fabriqué la bombe atomique pour la France. Il s'appelait le professeur Jacob Goldberg. Il est décédé il y a 2 ans, 3 ans à peu près. Là. Il était là ici dans la faculté, il était copain avec l'homme. Je lui dis, Jacob, rends-moi un service, va lui parler à cet imbécile là-bas et calme-le un peu. Il m'a dit, d'accord, je vais aller. Alors, il va le voir et il va lui dire, pourquoi tu as dit ça? Il dit, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire que la conception juive, elle ne savait pas qu'il y a un lien entre le temps et l'espace et que ça va ensemble, etc. Alors je lui ai montré, il m'a dit, je lui ai montré dans le Tiferet du Maharal de Prague, dans un livre du Maharal de Prague, que l'idée était là-bas déjà. Alors il vient me voir, l'autre a été, il faut reconnaître qu'il a été rigolo, parce qu'il a dit, ça je regrette, je m'excuse, je ne savais pas. D'accord, c'est déjà pas mal, surtout pour un professeur du Technion. Alors Charles, il vient me voir, le professeur Goldberg, en me disant, voilà, c'est ce que lui a répondu, c'est Besed. Besed. Il a compris que je n'ai pas tout à fait emballé. Il me dit, qu'est-ce qu'il n'y avait pas de ça? J'ai dit, si déjà tu lui montres le Maharal de Prague, tu aurais pu lui montrer le guide des égarés de Rambam 4 siècles avant, pourquoi tu lui montres juste le Maharal de Prague? Ah, il m'a dit, non, il me dit, alors je vais aller lui dire. Je lui ai dit, non, ne veux pas. Il me dit, pourquoi? Je vais te le donner. De Philon d'Alexandrie au 1er siècle avant l'ère chrétienne, pourquoi tu attends le guide des égarés? Quand Einstein était en visite en Israël dans les années 20, il a rencontré le Rav Kook. Et le Rav Kook lui a dit, Monsieur Einstein, professeur Einstein, vos idées sont déjà stipulées chez les grands kabbalistes du début de l'ère chrétienne, il y a près de 2000 ans. Einstein lui a dit, c'est très possible, monsieur le rabbin, mais moi je ne m'occupe pas du niveau métaphysique, je parle au niveau physique. Et vous, sûrement, vous parlez du niveau métaphysique. Et le Rav Kook lui a dit exactement. Vous avez traduit en terminologie de ce monde-ci des idées qui relevaient de nos conceptions à nous, juifs, de bien il y a fort longtemps. Ça, c'est au passage. Pour revenir donc à notre sujet, regardez un petit peu comment il faut comprendre. La création du monde, c'est la base de l'existence. Il n'y a pas de création. Toutes les conceptions humaines, elles tombent par terre. On va essayer de voir pourquoi et comment. Arshab, et le fait de reconnaître que Dieu, qui se révèle à travers l'histoire, pour sa créature, dans sa création est le créateur, implique que l'acte même de la création est considéré comme permanent. J'explique. Nous croyons non seulement en une création, mais dans le fait que Akadosh Baruch Hu, depuis la création, nous accompagne. Il accompagne toute l'histoire. C'est lui qui gère l'histoire. L'histoire n'est pas abandonnée à elle-même. Il ne s'agit pas de conception théiste comme ça, il y a eu un créateur, il a créé le monde, et maintenant il ne s'en occupe plus. Non. Il s'en occupe en permanence. Donc il y a une création qui se maintient comme n'importe quelle loi en fait. Akadosh Baruch Hu maintient ici ce rapport avec tout le monde qu'il a créé lui-même et surtout avec le peuple juif. Okay? Vous vivez maintenant. Nous vivons tous maintenant. Quelque chose qui est brillant dans ce domaine-là. Il y a 2500 ans, les prophètes nous ont dit qu'on reviendra ici. On est là, on le vit maintenant. C'est des déclarations des millénaires, mais on est en train de le vivre tous. Je raconte à ce sujet une petite histoire. Quand je suis arrivé ici au Technion, je venais de me marier. Ma grand-mère avait reçu des dommages et intérêts des Allemands. Elle était dans les camps, elle avait reçu des dommages et intérêts. Alors comme on s'est mariés, elle a décidé de nous faire cadeau une petite coccinelle comme voiture. Okay? Alors la première fois que j'avais cette voiture, je sors du Technion et là-bas à côté de Kikaziv, il y avait un juif assez âgé à l'époque,
déjà qui avait au moins 75 ans, et vraisemblablement originaire d'Europe orientale, et il attendait un train. Bon, alors je m'arrête évidemment, je le prends en train, puis il a entendu mon accent, il me dit « Où c'est que tu es né ?» Je lui ai dit « Je suis né à Jérusalem il y a 4000 ans. À cause de mes péchés, je me suis promené un petit peu dans le monde entier. Maintenant, je suis de retour. » À 75 ans, on perd le sens de l'humour. Il a blémé le personnage, il fallait voir comment il a respiré. Quand je l'ai déposé quelque part, il a pu se sauver du danger qui le menaçait. Mais c'est comme ça que nous regardons l'histoire. On revient ici. On n'est pas là, on n'est pas arrivé ici. On est revenu ici. Et on est revenu sur la base d'une déclaration de Akadosh Baruch Hu, il y a des millénaires, et on est en train de la réaliser. Regarde, au passage, il y a dans cet institut des gens qui ont déjà un prix Nobel. Jamais dans l'histoire humaine, il y a un pays qui a réussi en si peu de temps à se reconstruire et à être à la tête parmi la tête de toutes les nations. Jamais on a vu une chose pareille, ce qu'on est en train de vivre. Dans aucune nation. Achab. Regardez la suite. Bien entendu, il y a l'origine, il y a l'instant fondateur qui a institué l'existence du monde. Quelle heure il est maintenant? Parce que je ne sais même pas combien de temps. Je suis obligé d'arrêter maintenant pour aborder un petit peu, me rapprocher du sujet qui a été promis. Qu'est-ce que ça veut dire une révélation de Akadosh Baruch Hu? Mais une révélation de Akadosh Baruch Hu à l'être humain, que ce soit au Sinaï ou ailleurs, c'est l'antithèse de toute notion scientifique. Toute science est une recherche de compréhension de notre part de l'existence. La révélation, c'est l'inverse, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous révèle la vérité. Ça ne vient pas de nous. Évidemment, il y a énormément de personnes pour qui il y a contradiction et conflit. Pour des gens qui conçoivent le judaïsme pleinement et de façon plus approfondie, il n'y a pas conflit. Mais il y a différence essentielle. Il s'agit de deux façons d'aborder l'existence. Le monde scientifique nous convie à comprendre le monde, et la révélation d'Akadosh Baruch Hu nous dit c'est comme ça. C'est là. Alors attendez un petit peu. Est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de notre part justement qu'on aille, qu'on progresse, qu'on fasse progresser? Indéniablement. Sur la base de quoi j'affirme ça? Quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Adam Arishon et à Chava, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous devez dominer ce monde-ci. Qu'est-ce que ça veut dire dominer ce monde-ci? C'est arrivé justement à une situation où nous pouvons dominer ce monde. Comment on peut le dominer si on n'a pas entre les mains les moyens de le dominer? On a besoin de ça. Sans ça, on ne peut pas avancer. Donc ici, progresser sur le plan scientifique, c'est quelque chose qui est nécessaire justement pour réaliser cet objectif que Dieu a précisé. Alors pourquoi on a besoin d'une révélation? Ben pour la raison très très simple, jamais l'être humain ne pourra par le biais de la science se connaître lui-même et connaître l'histoire, le sens de l'histoire, l'objectif de l'histoire, la façon dont elle procède et vers où elle mène. On ne peut vivre que des événements qui sont mesurables en science, pas autre chose. On a besoin d'une révélation donc pour toute la dimension spirituelle et, comme on dit en terminologie de gens spécialisés, épistémologiques, à savoir les valeurs, quelles doivent être les valeurs qui doivent nous caractériser dans l'existence ici. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Vous avez vu une science qui pourrait se développer tout seul sans qu'il y ait des efforts gigantesques consacrés? Non. D'accord? Et maintenant, j'y arrive. Qu'est-ce qui fait le AI? Qu'est-ce qu'elle fait, cette intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait non seulement le contraire de révélation juive, mais elle va même à l'encontre de toute conception scientifique. Dans quel sens? Dans le sens suivant. Une recherche scientifique attend de notre part un effort
de compréhension. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? On confie notre réflexion à quelque chose d'autre. Il n'y a plus de personne. La personne ne réfléchit plus. Elle est soumise à quelque chose qui lui dépasse par les moyens au moins. Mais alors attendez, ça va aller plus loin. Est-ce que le juif, il va pouvoir garder une identité juive comme ça? Quand il va rechercher une information, il va rechercher une idée, des valeurs, elles vont être forgées par qui? Par tout ce système qui est en filigrane derrière tout ça. Autrement dit, on va demander à quelqu'un de mettre, comment dire ça, en veilleuse toutes ses capacités personnelles pour se soumettre à quelque chose qui relève peut-être d'une masse énorme de gens, pas peut-être, sûrement d'une masse énorme de gens, mais c'est pas lui. C'est autre chose. Il y a donc ici pulvérisation de la personnalité elle-même. C'est pour celui qui s'enfonce là-bas dedans. Si quelqu'un ne s'en sert que comme moyen pour se servir ou pour obtenir certains résultats, pour moins avoir d'efforts à rechercher quelque chose comme quand l'ordinateur lui-même est apparu, il n'y a pas de problème. Mais s'il se livre à ça, il est effacé totalement. Je peux vous dire qu'en Israël, même les gens les plus anti-religieux en Israël, il y en a malheureusement, okay, n'ont pas hésité à dire que si ça continue sous cette forme-là, les seules personnes qui vont être encore à même de réfléchir, c'est les Haredim qui ne touchent pas un ordinateur. Parce qu'ils ne seront pas soumis à ça, assujettis à cela. Personnellement, à la Yeshiva, je précise aux Talmidim, vous ne vous servez pas d'un ordinateur pour étudier. À partir de ce moment-là, vous n'étudiez pas. Vous recevez une information sans effort intellectuel de votre part. Il y a aussi la mort de toute, comment on dit chidouche en français, de toute novation. Je peux parler un peu en hébreu, j'espère que tout le monde parle hébreu. Okay? Il y a plus de possibilité de chidouche de la part de quelqu'un. La personnalité est neutralisée si elle se livre à cela. Je leur précise, si vous voulez, vous servez d'un ordinateur ou bien de Ma'agar Meda Kol Shehu pour gagner du temps et ne pas rechercher où se trouve une certaine information, ben vakasha. Mais attention, si c'est ça votre source de réflexion, source d'information, ben vakasha, pas source de réflexion. Et justement, le peuple juif doit faire attention à ça. Il est capable de le faire. Mais il est capable de le faire s'il prend conscience de deux choses. Même sur le plan ordinaire, terre à terre, on ne doit pas se livrer à ce monde-là, et a fortiori pas sur le plan spirituel et intellectuel et moral, en aucune façon. Parce que sinon, toute notion de vérité qui relève de Akash Baruch Hu est effacée automatiquement. Elle ne relève plus de Akash Baruch Hu. C'est la fin. Alors le juif, par excellence, qui doit être, c'est le personnage qui est lié à Akash Baruch Hu en permanence. Je vais vous préciser. Le matin, on fait tous les matins la prière. On revient sur les mêmes, très souvent sur des mêmes textes. Qu'est-ce que traduisent ces textes-là en permanence? Qu'est-ce qu'ils traduisent? Un lien entre le juif et Akash Baruch Hu. Il vient renforcer justement ce lien en précisant tous les rapports permanents qui existent entre nous et Akash Baruch Hu. C'est ça qui confère aux Juifs la possibilité d'agir dans le monde tel qu'il a toujours agi. Et maintenant, je peux vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous le savez. Vous savez que le fondateur de AI a expliqué, un goy, a expliqué comment ils ont pensé cette idée-là. Vous savez quelle était la réponse? Il a dit tout simplement, on a fait fonctionner les choses exactement comme dans le Talmud juif. Un goy qui a dit ça. C'est pas un juif. C'est la façon justement de mettre l'une en face de l'autre des tas d'informations et d'en tirer des conclusions. Okay? Mais nous, on doit le faire nous-mêmes. L'être humain, il doit se modifier lui-même, il ne doit pas être soumis, il ne doit pas être assujetti.
Et il doit être conscient justement que comme il n'est pas assujetti à quoi que ce soit, et il a à ce moment-là la possibilité d'agir sur le monde entier, c'est comme ça que le peuple juif peut agir. Et il peut avoir un impact dans le monde entier. Et je ne sais pas si on vous l'a précisé une fois ou non, je vous le dirai sous une forme qui est un peu moderne. Le philosophe Sartre français a dit on ne peut pas faire de révolution sans juifs. Il n'y a pas de révolution sans juifs. Pourquoi? Parce que le juif n'accepte jamais la réalité telle qu'elle. Dès qu'il rencontre une réalité, il observe immédiatement les défauts, les manques ou les faiblesses et il veut changer. Est-ce qu'il le fait toujours de la bonne façon? C'est clair que non, hein. On peut le faire à la façon de Jésus, de Spinoza, Jean Passéda ou de Barthes, c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Okay? Mais c'est une réaction juive de ne pas accepter la réalité. Donc il faut absolument que nous, juifs, même si on se sert de ce moyen maintenant qui a quand même des possibilités, des contributions énormes, qu'on ne soit pas assujetti, que lui soit assujetti à nous. C'est nous qui devons garder la direction de cela. De la même façon qu'on le fait dans des tas de domaines, ordinateurs ou autres, j'en passais des meilleurs, sinon c'est la perte spirituelle de l'être humain et tout le monde, l'humanité risque de devenir assujetti à tous les personnages qui travaillent en intelligence artificielle, pas autrement. Alors il faut faire extrêmement attention à ça. Heureusement qu'il y a un Shabbat. Vous savez pourquoi? On coupe. À un moment, on est livré à nous-mêmes, détaché de tout le monde matériel autour de nous, justement pour pouvoir réfléchir. Et réfléchir chez nous, c'est pas uniquement réfléchir dans un esprit scientifique où on analyse des faits et des phénomènes, c'est réfléchir concernant des choses qui relèvent de l'aneshama, du plus profond de l'être humain. C'est pas une réflexion qui est portée uniquement sur un monde extérieur, mais c'est une réflexion qui est portée énormément sur un monde intérieur afin d'agir sur un monde extérieur. Okay? Bon, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, je vous écoute, sinon on continue le texte. Vous avez une question peut-être? Bon, alors continuons un petit peu. Regardez la suite. Peut-être je termine un dernier point. La révélation sur le mont Sinaï est venue casser justement ce phénomène que j'ai appelé tout à l'heure phénomène aristotélien, où on va essayer de comprendre par nos propres moyens le monde. Akadosh vient nous dire tu n'as pas ces moyens. J'ai besoin de te dire qu'est-ce que c'est la vérité la plus profonde. Tu n'auras jamais les possibilités de savoir tout. C'est-à-dire, Arshav, des regards, je peux vous assurer que si j'avais devant moi les textes maintenant, je les ai en hébreu. Ah, moi, je n'ai pas amené. Einstein parle exactement dans des termes pareils. Il faut qu'on sache que nos connaissances sont toujours limitées. Elles n'arriveront jamais à englober toute la réalité. En aucune façon. Et ça sur le plan matériel, a fortiori sur ce qui transcende le monde matériel. C'est ça? Oui. Quand on utilise l'intelligence artificielle, on cherche souvent des informations à travers lesquelles on réfléchit. Comment être capable de faire l'inverse, à savoir de précéder la réflexion aux sources des informations? Il faut aborder les problèmes avant d'aborder l'intelligence artificielle. Il faut les aborder dans son coin sans moyens. Toi, tu as étudié du Talmud à la Yeshiva. Comment je vous ai demandé d'étudier le Talmud? Sans commentaire. D'abord, cassez-vous la tête tout seul. Ensuite, recherchez des gens qui vous expliquent. Pour vérifier si tu as bien compris. Mais si tu vas dans l'autre sens, tu es esclave de conceptions qui sont déjà celles d'autrui, qui ne sont plus les tiennes maintenant. Ce n'est pas toi qui réfléchis. Et je pense qu'il faut le faire, et aucun scientifique ne pourra faire progresser quoi que ce soit s'il se laisse enfoncer là-bas dedans. Ça peut l'aider à rechercher des informations quelconques qui vont peut-être même lui donner des nouvelles idées, mais il faut qu'il réfléchisse à côté. Arshav, regardez la suite. Arshav, bien entendu, il y a l'origine, il y a l'instant fondateur qui a institué l'existence du monde comme étant autre que Dieu, et en termes symboliques traditionnels comme fils de Dieu dans un sens
très strict. Vous voyez pourquoi je vous ai prévenu qu'il a parlé devant des chrétiens. Il leur parle Fils de Dieu parce que le personnage en question c'est pris pour le Fils de Dieu. Là, je dois vous rajouter quelque chose. Quand j'ai terminé mon rôle ici au Technion, comme je suis resté plusieurs dizaines d'années, eh bien justement le Rav Dukov a organisé une petite fête pour mon départ du Technion. Et il a fait ça au Churchill, tout le Binyan Churchill était rempli d'élèves, d'anciens élèves, etc. Et j'ai surpris à peu près tout le monde. Pourquoi? Je leur ai montré, je reviens un petit peu au début du texte, je leur ai montré que l'Égypte ancienne, elle connaissait le Big Bang. Je leur ai ramené des références claires et nettes. Ils étaient époustouflés, ils ne s'attendaient pas à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qui poursuit l'humanité jusqu'à aujourd'hui, une maladie dont les microbes sont nés au 19e siècle et qui provoque le phénomène suivant. On transforme tous les idolâtres en imbéciles. D'accord? Il y a un point avec lequel je suis d'accord avec Lévi-Strauss. Vous savez lequel? Il a dit toute personne qui traite l'autrui de primitif, c'est que lui, il l'est. L'Égypte, vous donnez un petit exemple. Vous savez que nombreux sont les archéologues qui sont entrés dans les pyramides, et certains d'entre eux sont morts très peu de temps après cela. Pendant des années, tous les chercheurs sont cassés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, on a trouvé, au moins pour certaines pyramides, la raison. Quand on rentrait dans la pyramide, dans la salle où était déposé le corps du pharaon, il y avait au-dessus de l'entrée un morceau de pierre au-dessus. Qu'est-ce que c'était? Un morceau d'uranium. Et d'où il venait ce morceau d'uranium? De Tchécoslovaquie. Comment ils pouvaient savoir qu'est-ce que c'est cet uranium? Et en plus aller le chercher en Tchécoslovaquie et d'Égypte. Je ne sais pas, personne ne peut répondre à cette question, personne ne sait répondre à cette question jusqu'à maintenant, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y avait des informations ici qui circulaient que nous ignorons totalement, et à l'époque, ils l'avaient parfaitement. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas comment on embaume des gens. Ils savent un petit peu certains produits, du miel, des choses comme ça, mais ils ne savent pas analyser 100%. Il y a des tas de... Qu'est-ce que je veux dire par là? Les Égyptiens étaient très très loin d'être des primitifs. Leur idolâtrie n'était pas ce que les gens croient. Et imagine, elle était extrêmement problématique. S'il fallait envoyer Moïse, je vais t'écouter, s'il fallait envoyer Attila, Yitzhak, je t'ai pas vu. Si Akash Baruch Hu a dû envoyer Moïse pour se mesurer à une culture pareille, ça signifie que ce n'était pas quelque chose de négligeable. Et effectivement, la Torah témoigne que les 5 premières plaies, ils étaient capables de les faire. Donc il y avait quelque chose ici, des informations qui dépassent totalement l'entendement courant aujourd'hui. D'accord? Alors, et s'ils étaient capables de réfléchir, de penser en terminologie de Big Bang déjà à l'époque, c'est qu'ils avaient aussi certaines connaissances dont on ignore toutes les sources jusqu'à l'heure actuelle. Et le conflit est un conflit exactement comme celui d'aujourd'hui. Quand Pharaon dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit ton Dieu je ne le connais pas, traduction moderne, les lois dont toi tu parles dans le monde je ne les connais pas. Ce n'est pas les nôtres, on n'est pas d'accord là-dessus. C'est un véritable conflit. Et c'est un conflit scientifique aussi. Qu'est-ce que tu voulais, Yitzhak? Il y a des scientifiques qui ont créé une puce électronique. Une puce électronique. Ils ont donné à l'intelligence artificielle des composants, des transistors et tout ça, en leur expliquant chaque composant qu'est-ce qu'il allait faire. Et l'IA toute seule a généré une nouvelle carte qui allait beaucoup plus vite que tout ce qui existe jusqu'à maintenant. J'ai pas entendu la fin, excuse-moi. L'IA toute seule, avec toutes ses infos, elle a réussi à créer une carte toute seule. Une carte? Une carte électronique qui allait beaucoup plus vite. Nové. Alors, je me pose la question, il y a un ridouche quelque part, ça va beaucoup plus vite. Alors pourquoi ne pas étudier la Torah grâce à l'IA? Grâce à l'intelligence artificielle. Tu ne l'étudieras jamais comme il faut. Impossible.
Non. Sur la base de quoi toute intelligence artificielle est basée? Sur des connaissances déjà posées par écrit. Et les liens. Comment? Et l'IA va essayer. Non, mais peu importe, c'est des informations auxquelles certaines personnes sont arrivées. D'accord? Mais ces informations, qui te dit qu'elles sont exactes? Au niveau de Torah, qui te dit qu'elles sont exactes? Et si c'était nous qui avions créé cette IA basée sur notre vérité, notre émet à nous, on créer une IA qui est basée sur... Alors, je vais te raconter une petite histoire. J'espère qu'elle va être claire. J'espère que tout le monde a ouvert un jour une page de Talmud, même si elle ne l'a pas étudiée et approfondie. Vous savez, sur le Talmud, il y a le texte du Talmud. Autour, il y a un commentaire de Rashi, il y a un commentaire des Tosafot, peu importe. Quand j'ai commencé à étudier chez un des principaux maîtres, le Talmud, on étudiait Masechet Shabbat, et j'ai été lui poser une question parce que à la page 7 ou 8 du Talmud, il y avait une question des Tosafot qui m'a semblé complètement déplacée. Okay? Je lui ai dit, Avalarav, comment il pose une question comme ça n'a pas sa place, cette question-là. Il a eu un grand sourire. Il m'a dit, pourquoi? Parce que le texte, la question, se rapportait au début du Talmud, de ce traité du Talmud, mais elle était à la page 7 ou 8, quelque part par là-bas. Il m'a dit, il a eu un grand sourire, il m'a dit, ta question, elle aurait été à sa place si elle était à la première page. Mais elle est à la 7e page ou 8e page, parce qu'elle s'adresse à quelque chose de différent que ce que tu as imaginé. Donc ta compréhension du texte, elle n'est pas bonne. Tu as vu comment on passe à côté, complètement. Et même maintenant, au niveau des termes. Au niveau des termes. Quand on dit en hébreu, Ben Adam Makpid, qu'est-ce que ça veut dire Ben Adam Makpid? Comment on traduit en hébreu? Comment on traduit? Il a été choqué, il a été dérangé, d'accord? Eh ben c'est faux, c'est pas l'explication là-bas. Ça veut dire il est en colère. C'est pas la même chose. Ça fait partie de la même famille, mais c'est pas du tout la même réaction humaine. Mais si tu n'es pas quelqu'un d'humain pour t'expliquer ces nuances et ces subtilités, tu passes complètement à côté. Et au niveau du spirituel, sache que les moindres différences peuvent nous faire amener à des conséquences complètement différentes. Et pour bien te préciser ça, on va terminer avec ça parce que c'est l'heure. Il y a de ça 35 ans à peu près, un ami qui est médecin classique, a décidé de s'occuper d'homéopathie et de... Mechatim, comment on appelle ça en français? Acupuncture. D'acupuncture. Mais c'était la première fois qu'en Israël on s'occupait de ça. C'est quelqu'un de religieux. Il ne savait pas si c'est moutar d'après la halakha ou si on n'a pas droit d'après la halakha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'amener celui qui avait appris l'acupuncture, et il s'agissait d'un professeur de médecine de Paris qui a passé 6 ans à Taïwan pour étudier ça. Un professeur de médecine classique, hein, qui a passé ça, et ensuite il lui avait un non-juif. Il l'a invité ici à Jérusalem, dans sa maison, et il a convoqué tout un groupe de rabbins à venir écouter pour savoir est-ce qu'il y avait problème ou pas. J'étais un des personnes invitées. Il y avait Manitou justement qui était là-bas, mais moi j'étais le plus jeune. Tous les autres étaient bien plus âgés que moi. Moi j'étais invité plus parce que j'étais son ami, etc. Alors j'étais invité. Il a parlé, le bonhomme, pendant plus de 5 heures. J'ai vu Manitou et tous les Talmidei Chachamim qui étaient là-bas en train de danser quasiment sur leur chaise, en sentant qu'il y avait quelque chose qui était problématique, mais sans être capable de mettre le doigt sur le point qui les dérangeait. Moi, je n'ai pas pris la parole, j'étais le plus jeune, je ne voulais pas ouvrir ma bouche devant des gens plus âgés. Quand tout le monde avait parlé, j'ai demandé le droit de parler. Je lui ai posé une question et je l'ai coincé. J'ai prouvé que c'était idolâtrie. Que tout l'esprit de l'acupuncture, idolâtrie, interdite formellement par la Torah. Comment ça? J'ai prouvé ça. Manitou a souri jusqu'ici. Dès que j'ai posé la question, il a compris que c'était truc. J'ai pas compris parce que j'étais plus intelligent qu'eux. Pas du tout. Il y a juste une petite différence. Eux sont venus écouter
Et moi, avant de venir, j'ai potassé pendant des heures toutes les affaires, toutes les cultures d'acupuncture d'Extrême-Orient pour savoir à l'avance de quoi ils allaient parler et qu'ils ne nous fassent pas avaler des couleuvres. D'accord? Mais c'était une nuance, moins qu'un fil. Et on passait de la Torah à l'idolâtrie. Évidemment, il y avait la question pratique, est-ce qu'on a le droit de s'adonner à l'acupuncture? Bien sûr, c'est permis tout le temps qu'on ne te demande pas de t'adonner à une idéologie ou une conception religieuse quelconque. D'accord? Si quelqu'un a besoin de l'acupuncture, peut l'aider, un vakasha, à condition qu'on ne lui dise pas, pense à un nom de divinité quelconque, j'en sais rien, ou de méditation quelconque. C'est originellement idolâtrie, indéniablement. Ça marche en temps, sur le plan pratique, vakasha. Mais c'était un cheveu de nuance. Un cheveu. Et ça, l'intelligence artificielle, il n'a aucune chance de garder ça. Impossible. En tous les cas, ça nous fait réfléchir, et ça vous fait réfléchir, j'espère, Ken, mais n'oubliez pas que jamais se laisser démonter l'identité juive par quoi que ce soit. Ni intelligence artificielle, ni autre chose, ni même une autre personne. On a besoin d'être nous-mêmes, parce que notre rapport avec Akadosh Baruch Hu est unique. On a l'habitude de dire en français que personne n'est remplaçable, n'est irremplaçable. Moi, je dis l'inverse. Personne n'est remplaçable. Si Akadosh Baruch Hu a créé des personnes différentes, ça veut dire que le rôle de chacun, il est spécifique à lui et pas autrui. On ne doit pas être autrui, on doit être nous-mêmes. Et pour ça, c'est quelque chose qui relève de la pnimiout qui ne rentrera jamais là-bas. Si tu veux faire une petite expérience sur ça, tu n'as qu'à essayer de demander à l'intelligence artificielle, t'explique où sont tes sentiments entre toi et ta femme, on va voir. Il n'y a pas d'autres questions? Et sachez que si toutes les connaissances que vous accumulez ici et vous acquérez ici, vous les mettez au service du peuple juif, pour le peuple juif, pour l'État d'Israël, אתם תזכו לברכה לאורך ימים ושנים.